a été créé en 1992. Dès le départ, c'était l'instrumentation industrielle, donc essentiellement des mesures de pression et de température. Et puis ça s'est complété avec des mesures de niveau, de débit, des mesures de paramètres électriques. L'idée, c'est que le client ait la bonne solution à son problème. Donc on peut adapter dans certaines mesures en fonction des applications. Quand on sait très bien que quand on a un problème et qu'il faut réagir beaucoup plus rapidement parce qu'on suspecte qu'on a un capteur qui ne répond plus tout à fait, alors à ce moment-là, on s'intègre avec eux et ça fait partie effectivement du service et de la bonne relation qu'on a avec eux, cette réactivité et cette prise en compte de nos contraintes. La traçabilité, c'est l'exigence première que les clients vont demander. Il faut qu'on puisse tracer les mesures qui seront faites ou qui ont été faites. C'est vraiment la garantie que les mesures qui sont retranscrites dans le document sont des mesures faites par rapport à un appareil qui lui-même a des valeurs qui sont données et qui sont elles-mêmes vérifiées par d'autres organismes. Une fois que tout a été terminé, il y a une étiquette pour la traçabilité qui permet d'identifier l'appareil avec le document qui y sera associé. À la fois, ça nous permet de vérifier l'instrument lui-même, mais également toute la chaîne de mesure et tout le traitement de l'information qui est fait là derrière. Donc en une seule opération, on est sûr que tout le système répond tout à fait à sa spécification. Et l'autre chose, c'est que c'est un gain de temps évidemment pour nous pendant les phases d'entretien. On essaie toujours de s'arranger, donc quand il y a plusieurs installations qui sont prévues, on demande aux clients dans quel sens ils préfèrent qu'on les fasse pour qu'ils puissent éventuellement redémarrer certaines installations avant d'autres, pour que ça l'arrange au mieux et qu'effectivement que leur production puisse se tourner en continu. Notre responsabilité, c'est de donner des résultats qui soient fiables et en lesquels le client ou des personnes qui pourraient lui demander des documents aient confiance. Effectivement, on a aussi des contrôles. Les certificats d'étalonnage sont vérifiés très régulièrement par les auditeurs. On va beaucoup plus loin, non seulement dans l'opération en tant que telle, parce qu'elle exige de faire beaucoup plus de mesures que l'étalonnage simplement traçable. Donc ça veut dire qu'on a dû mettre en place tout un système qui répond à une norme qui est la norme ISO 17025. Et pour vérifier que nous étions en accord avec cette norme, qu'on pouvait l'appliquer correctement, nous avons été audités par l'organisme qui dépend du ministère des Affaires économiques, qui s'appelle BELAC. La grosse différence, c'est qu'il y a beaucoup plus de mesures qui sont réalisées sur l'instrument pour pouvoir en définir les incertitudes des différents paramètres et ainsi établir un document. Sur les documents qu'on fournit, il y a un logo qui fait référence à cet organisme qui s'appelle ILAC. Ils sont reconnus officiellement, non seulement au niveau belge, mais également au niveau international. Et après, eh bien, nous avons comme projet d'étendre nos possibilités aux mesures de température parce que ça va souvent de pair. On a pas mal de demandes dans le secteur de l'étalonnage électrique, donc voilà, il y a certainement beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. Et puis, on verra un petit peu vers où les opportunités nous mèneront.